Écoutez attentivement, car ce que je m'apprête à vous dire va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vos échecs, vos luttes et votre compte bancaire. Vous pensez que l'argent est une question de mathématiques. Vous croyez que c'est une affaire de acharnement, de hustle, de timing ou de chance. Mais vous avez tort. La richesse est une question d'alignement, de vibration et d'une force silencieuse qui vous entoure à chaque instant, votre aura. Votre aura n'est pas un concept mystique ou poétique, c'est votre signal de diffusion personnelle. C'est la fréquence que vous émettez inconsciemment, systématiquement et sans excuse. Avant même que vous n'ouvriez la bouche pour négocier, votre aura a déjà fixé les termes du contrat. Avant que vous n'entriez dans une pièce, votre énergie y est déjà présente, annonçant votre valeur ou votre désespoir. La vérité brutale est celle-ci. Vous n'attirez pas ce que vous poursuivez, vous attirez ce que vous êtes. Si, à l'intérieur de vous, vous vous sentez pauvre, si le doute est incrusté dans vos os, si votre dialogue intérieur transpire la pénurie, alors peu importe la grandeur de vos rêves, vous saboterez votre succès à chaque tournant. C'est la loi de la résonance et elle est non négociable. Vous êtes soit un aimant, soit un répulsif pour la prospérité. Regardez votre vie. Que diffusez-vous réellement? Si vous êtes constamment anxieux à propos de vos factures, le message que vous envoyez à l'univers est « Je vis dans le manque ». Si vous enviez le succès des autres, vous criez qu'il n'y a pas assez de place pour vous. Si vous vous excusez pour vos prix ou si vous ressentez de la culpabilité à l'idée de gagner, vous informez votre réalité que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Ce signal devient votre plafond. Aucune stratégie marketing, aucun diplôme et aucune quantité de travail acharné ne vous sauvera tant que votre signal n'aura pas été recablé. La richesse ne commence pas dans votre portefeuille, elle commence dans votre imagination. Pouvez-vous ressentir l'abondance sans en voir la preuve? Pouvez-vous marcher comme quelqu'un qui est déjà libre, même si le monde ne l'a pas encore remarqué? La plupart des gens échouent ici parce qu'ils sont dépendants de la validation externe. Ils attendent des preuves avant de croire. Mais les riches, ceux qui le restent, croient d'abord. Ils répètent le succès dans le théâtre de leur esprit jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Pour entraîner votre aura, vous devez d'abord récupérer la paternité de votre identité. Vous devez effacer l'histoire qui a été écrite pour vous par des parents fauchés, des enseignants peu sûrs d'eux et une société qui glorifie la souffrance. Vous n'êtes pas né pauvre, vous avez été entraîné à penser pauvre, vous avez été conditionné à craindre la richesse, à l'associer à la cupidité ou à la corruption, et tant que vous porterez ces croyances, l'argent s'enfuira. L'argent n'a pas de loyauté, il coule vers ceux qui lui sont énergétiquement ouverts. Chaque soupir, chaque plainte, chaque moment d'apitoiement sur soi entraîne votre aura à normaliser le manque. À l'inverse, chaque acte de gratitude et chaque minute passée à visualiser votre destinée financière modifie votre fréquence. Vous devez comprendre que le processus de devenir méconnaissable n'est pas romantique, il est violent. Il exige la mort de la version de vous qui se complaît dans le confort et la médiocrité. Si vous voulez changer votre vie, arrêtez d'essayer d'impressionner le monde, impressionnez votre subconscient, entraînez votre système nerveux à se sentir en sécurité avec l'abondance. Car si votre corps résiste à la richesse, vous bloquerez inconsciemment chaque percée, chaque opportunité et chaque main tendue. Votre aura est le reflet de vos habitudes émotionnelles. Il est temps de changer ces habitudes. Il est temps de devenir l'architecte de votre propre présence. La transformation de votre aura ne se fera pas par accident. C'est une guerre quotidienne contre les parties de vous qui préfèrent la facilité à l'excellence. La majorité des gens disent vouloir du changement, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est du soulagement. Ils veulent la percée sans la rupture. Mais pour que votre aura devienne magnétique pour la richesse, une partie de vous doit mourir. La partie paresseuse, la partie qui blâme, la partie qui a peur. Votre aura reflète votre relation avec vous-même. Si vous êtes en guerre avec vous-même, vous serez en guerre avec l'argent. Si vous jugez votre ambition, vous saboterez votre progression. Tant que vous ne croirez pas que vous méritez la richesse, vous la repousserez, peu importe vos efforts. L'univers ne récompense pas l'effort, il récompense l'action alignée. L'action alignée est celle où vos pensées, vos paroles et vos vibrations sont en parfaite harmonie avec votre objectif. Comprenez bien ceci, les gens ne s'investissent pas dans des plans, ils s'investissent dans la confiance.
Ils n'achètent pas de la logique, ils achètent de l'énergie. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer la richesse sans effort? Ce n'est pas de la chance, c'est une congruence énergétique. Ils parlent ce qu'ils croient, ils agissent selon ce qu'ils ressentent, ils bougent comme si c'était déjà réel. Ce niveau de certitude crée un pouvoir qui force le monde à s'aligner. Pour entraîner ce champ magnétique, vous devez pratiquer l'hygiène émotionnelle. Vous devez nettoyer les décombres mentaux et reconditionner vos croyances. Cela signifie supprimer non seulement les pensées négatives, mais aussi l'identité qui y est accrochée. Vous devez tuer cette part de vous qui a besoin d'être la victime ou l'opprimée pour se sentir exister. C'est une infection émotionnelle qui brouille votre signal. Demandez-vous, qui devenez-vous quand personne ne vous regarde? Quelle fréquence émettez-vous lorsque vous êtes seul avec vos pensées? Si votre réponse est autre chose que la certitude, la dignité et la foi, alors c'est là que votre travail commence. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous croyez. Vouloir est une position de faiblesse. Croire est une position de pouvoir. Votre aura est comme un panneau publicitaire silencieux. Partout où vous allez, elle diffuse votre fréquence. Les opportunités, les événements et les résultats qui correspondent à cette fréquence sont déjà là, en train de scanner le monde à votre recherche. La question est, que projetez-vous? Votre panneau annonce-t-il « Je suis prêt » ou murmure-t-il « S'il vous plaît, sauvez-moi ». Vous ne pouvez pas attirer des résultats premium avec une identité bas de gamme. L'aura d'un homme riche et puissant repose sur 4 piliers essentiels. La certitude, bouger et parler avec intention, car la certitude est plus forte que le bruit ambiant. Le calme, l'abondance ne peut irradier d'un esprit chaotique. La maîtrise émotionnelle est votre ancre. La congruence, vos pensées, vos mots et vos actions doivent être un seul et même bloc. Vous ne pouvez pas affirmer la richesse et vivre dans la négligence. La contribution, vous gagnez le droit de recevoir en étant utile. L'aura de richesse est une aura de valeur offerte au monde. Entraîner votre aura, c'est comme entraîner un athlète. Cela demande de la répétition, de la dévotion et de l'intention. Vous n'avez pas besoin d'être déjà riche pour avoir l'aura de la richesse, mais vous devez incarner la richesse pour que l'argent se sente en sécurité chez vous. L'argent est une énergie, et comme toute énergie, il cherche l'alignement. Ne vous excusez plus jamais pour votre puissance, ne minimisez plus votre potentiel pour mettre les autres à l'aise. Au moment où vous cessez de négocier avec vos limites, votre aura devient indéniable. Vous entrez dans une pièce et les gens le sentent. Vous parlez et on vous écoute. Vous demandez et les portes s'ouvrent. Ce n'est pas de la chance, c'est le résultat d'un esprit discipliné qui a décidé de ne plus jamais dériver. Écoutez-moi bien, car nous entrons maintenant dans la phase la plus brutale de votre transformation, le sacrifice. Vous voulez la richesse, vous voulez l'aura d'un leader, mais vous essayez de construire un gratte-ciel sur des fondations en ruine. Il y a une version de vous qui doit mourir, pas physiquement, mais spirituellement et mentalement. Cette version qui s'accroche au confort, qui fuit la vérité, qui résiste au changement et qui sabote votre avenir par peur. Si vous ne tuez pas cette version de vous, elle tuera votre potentiel. La plus grande tragédie de l'homme n'est pas son échec, c'est son refus d'évoluer. C'est cette tolérance pour la médiocrité, ce confort d'être mieux que la moyenne alors que vous êtes à des kilomètres de l'exceptionnel. Le changement n'est pas un accident, ce n'est pas une question de chance, c'est un devoir. Et cela n'arrive pas quand c'est pratique, cela arrive quand vous l'exigez de vous-même. Vous devez vous forcer à dépasser celui que vous avez été, car cette ancienne version a été construite pour la survie et façonnée par la peur. Elle peut avoir été tolérée par votre passé, mais elle ne peut pas être transportée dans votre futur. Comprenez que ce processus de devenir est violent. Il exige un inconfort total et une guerre quotidienne contre les parties de vous qui préfèrent la facilité à l'excellence. L'homme que vous avez été n'est pas l'homme qui vous emmènera là où vous allez. Cette version complaisante, incertaine et distraite doit être démantelée. Ces excuses doivent être exposées au grand jour. Si vous voulez une nouvelle vie, vous devez lâcher l'identité qui est accrochée à l'ancienne. Ce changement ne ressemblera pas à un progrès au début. Cela ressemblera à de la douleur. Mais ne craignez pas cette douleur. Cette douleur est le son de vos limites qui volent en éclats. C'est le cri de votre ancien moi qui résiste à son extinction. Laissez-le crier, laissez-le brûler, laissez-le partir. Car votre moi supérieur attend, prêt à émerger au moment où vous arrêterez de choyer votre version la plus faible.
Vous ne pourrez jamais atteindre votre potentiel tant que vous traînerez le cadavre de votre ancienne identité. Vous devez l'enterrer et cet enterrement n'est pas un événement unique, c'est une action quotidienne. Chaque fois que vous choisissez l'intention plutôt que l'impulsion, chaque fois que vous travaillez sans applaudissements, vous creusez cette tombe. La croissance se trouve dans la résistance, dans la friction entre qui vous êtes et qui vous devenez. Ne demandez pas que ce soit facile. La facilité est la nourriture de l'échec. Demandez la pression qui forge le caractère. Votre futur moi est déjà en vous, mais il étouffe sous le poids de vos excuses et de vos distractions. Seul vous pouvez le libérer par une action disciplinée et brutale. Votre loyauté envers qui vous étiez doit être brisée. En réalité, vous devez trahir cette ancienne version de vous-même, car elle a trahi votre potentiel pendant bien trop longtemps. Déclarez la guerre à votre nature inférieure. Rendez vos anciennes habitudes inconfortables et vos anciennes excuses inacceptables. Arrêtez d'essayer d'améliorer l'ancien vous. Il ne vaut pas la peine d'être sauvé. Il n'a jamais été conçu pour les sommets que vous allez atteindre. La médiocrité possède sa propre gravité. Et si vous ne poussez pas contre elle avec chaque fibre de votre être, elle vous tirera vers le bas. Le changement vous coûtera votre confort et votre orgueil, mais rester le même vous coûtera tout le reste. Votre but, votre paix et votre héritage. Si vous avez décidé d'entraîner votre aura pour la richesse, vous devez accepter une vérité que peu comprennent. L'univers vous brise avant de vous bénir. Vous demandez la prospérité, mais l'intelligence infinie ne commence pas par la récompense, elle commence par le raffinement. On ne vous donne pas la couronne d'abord, on vous donne le broyage. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Les bénédictions les plus puissantes sont trop lourdes pour ceux qui n'ont pas été testés. Elles détruiraient un homme dont le caractère n'a pas été trempé dans le feu. Le moment de votre plus grande croissance ne viendra pas sous les applaudissements, mais dans l'affliction. L'adversité est un mentor envoyé pour purifier votre signal. Lorsque les portes se ferment, que l'argent se tarit et que les relations s'effacent, il est facile de croire que vous avez été abandonné. Mais c'est précisément là que vous devenez malléable. C'est là que l'ego craque et que les illusions de contrôle et de suffisance éclatent. Ce qui reste après ce broyage, c'est quelque chose de réel. Nous voulons la promesse, mais nous craignons le processus. Pourtant, la prospérité n'est jamais donnée à ceux qui n'ont pas été brisés assez pour la porter, car les gens non brisés construisent dans des empires fragiles qui s'effondrent au premier vent de défi. Pensez à la graine. Elle doit être enterrée, pressée sous le poids de la terre et mourir à ce qu'elle était pour s'éveiller à ce qu'elle devient. Votre douleur est votre rupture et la richesse est la récolte qui vient après que vous ayez enduré le silence. Ne confondez pas le délai avec le déni. Si la bénédiction n'est pas encore là, c'est que votre caractère est toujours en construction. Pour que votre aura attire la richesse, vous devez surmonter ce que j'appelle la dérive. C'est l'outil principal du diable, cette force de passivité qui capture les esprits. Dériver, ce n'est pas être paresseux, c'est vivre sans but, sans plan et sans intention, en laissant vos pensées être façonnées par les influences extérieures. Le dériveur se laisse porter par l'habitude, par la peur et par le bruit du monde. Le diable gagne quand vous arrêtez de penser par vous-même, quand vous devenez accro au confort et indifférent à la croissance. La peur est l'atmosphère de la dérive. Elle pousse l'homme à se saboter, à hésiter plutôt qu'à décider. Pour contrer cela, vous devez prendre possession de votre propre esprit avec une intensité absolue. La liberté commence par la définition d'un but précis. L'homme qui se lève avec une mission brûlante ne peut pas être possédé par la dérive. Il évalue chaque choix selon son alignement avec son but. Votre aura est le gardien de votre monde intérieur. Vous devez surveiller vos pensées comme un faucon. Accepteriez-vous qu'un voleur entre chez vous et s'installe sur votre canapé? Alors, pourquoi laissez-vous la peur et la médiocrité s'installer dans votre dialogue intérieur? L'aura d'un homme qui attire la richesse est une aura de certitude. Il ne demande pas la permission d'exister, il crée son propre feu. Il sait que le monde ne donne pas ce qu'il désire, mais ce qu'il exige par une discipline implacable. Comprenez que ce processus de transformation n'est pas romantique. C'est une démolition quotidienne de vos anciennes pensées et limites. Vous devez construire une nouvelle architecture mentale basée sur le respect de soi, l'intégrité et la vision. Le travail est privé, ingrat et sans gloire au début.
Mais un jour, les résultats arrivent, et les résultats parlent plus fort que n'importe quelle intention. Ne négociez pas avec votre ancien moi. Affamez-le, ignorez-le, et remplacez-le par des rituels si forts qu'ils étouffent la faiblesse que vous appeliez autrefois normale. Écoutez attentivement, car nous arrivons au sommet de cette montagne. Vous avez compris la nature de votre aura, vous avez accepté la nécessité de briser votre ancien moi, et vous avez reconnu que vos épreuves étaient un raffinement divin. Maintenant, il est temps de passer de la théorie à la souveraineté absolue. La vérité que le monde cache est celle-ci. Le succès n'est pas une destination que l'on atteint par chance, c'est une fréquence que l'on maintient par discipline. Votre matinée est le gouvernail de votre vie entière. Si vous négligez la première heure de votre journée, vous dérivez. Mais si vous la maîtrisez, vous vous élevez. Avant que le bruit du monde ne vienne réclamer votre attention, vous devez vous enregistrer dans votre propre monde intérieur. Le mental, surtout aux premières heures, est comme de l'argile fraîche. Il prendra l'empreinte de tout ce que vous y presserez. C'est là que vous devez déclarer votre identité. Non pas l'homme que vous étiez, façonné par la peur, mais l'homme que vous avez décidé de devenir. Dites-le à voix haute, je dirige mon énergie, je construis ma vie avec puissance et foi. Ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont des signaux envoyés à votre subconscient pour qu'il reconfigure votre réalité. L'aura d'un homme riche est une aura de congruence. Cela signifie que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont une seule et même chose. La plupart des hommes sont désalignés. Ils disent vouloir la richesse, mais cultivent la paresse. Ils demandent le respect, mais ne se respectent pas eux-mêmes. Ce chaos interne brouille votre signal et repousse l'abondance. Pour attirer la richesse, vous devez devenir intolérable envers vos propres excuses. Vous devez développer une réaction allergique à la stagnation. Le succès n'est pas clément, il n'est pas doux et il ne fait aucune exception pour vos émotions. Le monde ne vous donnera pas ce que vous désirez, il vous donnera ce que vous exigez par une discipline implacable. Comprenez que la transformation vous coûtera votre cercle social actuel, et c'est une bonne chose. La croissance vous fera dépasser certaines personnes, et ce n'est pas une trahison, c'est un alignement. Vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous continuez à gratter le sol avec les dindons. Votre environnement est un amplificateur. Si vous vous entourez de gens qui dérivent, vous dériverez avec eux par osmose. Choisissez vos associations comme vous choisissez vos pensées, délibérément. Soyez prêt à marcher seul si nécessaire, car c'est dans la solitude que l'on forge les visions les plus puissantes. La richesse est une énergie qui cherche l'ordre. Elle coule vers les systèmes, vers la structure et vers la clarté. Si votre vie est un désordre de distractions et de demi-promesses, vous êtes un répulsif pour l'argent. Vous devez devenir l'architecte de votre propre futur en posant chaque brique avec intention. Ne cherchez plus les raccourcis, il n'y a pas de chemin rapide, il n'y a que l'alignement. Chaque fois que vous tenez parole envers vous-même, votre confiance augmente et votre aura se renforce. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous tuez une part du diable de la dérive en vous. La version la plus puissante de vous a toujours été là, attendant que vous cessiez de vous excuser pour votre fin de réussite. La peur n'est pas un ordre de reculer, c'est un signal qu'il faut agir. Faites-le avec peur, faites-le avec incertitude, mais faites-le. On ne construit pas la confiance par la pensée, on la construit par l'action. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes ce que vous décidez de devenir après cela. En conclusion, votre aura est votre héritage en mouvement. Elle parle avant vous, elle négocie pour vous, elle attire ou elle repousse. Entraînez-la chaque jour. Ne demandez pas que ce soit facile, demandez à être plus fort. Ne priez pas pour que le vent change, apprenez à diriger vos voiles. Vous avez le Dieu en vous, cette intelligence infinie qui ne demande qu'à être activée par votre foi et votre discipline. Arrêtez de dériver, arrêtez d'attendre. Le moment de votre transformation n'est pas demain, il est maintenant. Levez la tête, redressez vos épaules et marchez dans le monde comme l'homme que vous avez décidé d'être. Car lorsque vous changez votre signal, le monde n'a pas d'autre choix que de se réorganiser autour de votre nouvelle fréquence. Vous êtes né pour l'excellence, pas pour la médiocrité. Le feu est en vous. Laissez-le brûler, tout ce qui ne sert plus votre mission, et émergez, enfin, méconnaissable et invincible. Le voyage commence ici, la richesse vous attend, devenez-la.